Bonjour, bienvenue pour ce flow autour des équilibres. Donc on va faire pas mal d'équilibres. Pour cette pratique, vous allez avoir besoin de votre équilibre ou pas, aucun souci. Vous aurez besoin du coup de briques peut-être pour explorer un petit peu les postures. Et je vais vous inviter à vous positionner en Sukhasana, donc en tailleur, avec éventuellement justement une brique sous les fessiers. Alors si vous n'avez pas de briques, des livres font très bien l'affaire. Déposez le dos des mains sur les genoux. Poussez bien les os fessiers dans le sol pour empiler les vertèbres. Créez de l'espace entre chacune de ces vertèbres. Sommet du crâne vers le ciel. Et vous pouvez dès à présent fermer les yeux. Et venir vous déposer dans l'espace de votre tapis. Ici et maintenant. Laissez de côté ce qui vient de se passer avant cette séance et de côté ce qui se passera après. Si des pensées surgissent, observez-les et laissez-les passer comme des nuages dans le ciel. Et puis venez porter votre attention sur le souffle, sur l'inspiration et sur l'expiration. Et aujourd'hui en particulier, observez la longueur de votre inspiration et la longueur de votre expiration sans la modifier naturellement et sans aucun jugement comme d'habitude. Placez-vous simplement en observateur minutieux. Et puis à présent, je vais vous inviter à égaliser la durée de votre inspiration et de votre expiration. Je vais vous laisser faire ça en autonomie pour que vous puissiez explorer les comptes qui vous conviennent. Vous pouvez par exemple commencer par un compte de 4, puis de 5, puis de 6, puis revenir à 5. Je vous laisse quelques instants pour essayer de trouver cet équilibre entre l'inspiration et l'expiration. Essayez d'allonger cette respiration, mais sans jamais que cela ne devienne pénible. Vous devez rester dans un certain confort de respiration. Vous pourrez prendre un dernier cycle respiratoire et terminer par une expiration avant de retrouver votre respiration naturelle. Et à nouveau peut-être l'observer. Est-ce qu'elle a changé? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'elle s'est allongée ou au contraire raccourcie?
Puis tout doucement, vous pourrez ouvrir les yeux délicatement. Et on va basculer vers l'avant pour trouver notre première posture Balasana. Trouvez l'écart qui est confortable pour vous au niveau des genoux. Et venez déposer le buste sur les cuisses. Les doigts bien écartés à l'avant du tapis, les fessiers qui tractent le bassin vers l'arrière. Le sommet du crâne vers l'avant. Inspirez. Et expirez, tractez le buste vers l'avant pour trouver votre quatre pattes. On va amener ici les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux. Et amener la jambe droite vers l'arrière. Le talon qui pousse vers l'arrière comme un guerrier 3 au sol. Poussez dans les mains. Absorbez le centre. Et dynamisez la jambe arrière grâce au talon qui tracte et aux orteils qui regardent vers le sol. Inspirez. Et à l'expiration, ramenez le genou droit vers l'épaule droite. Tendez la jambe droite. Et venez la déposer au sol. Vous pouvez déposer le pied. Hop, je vais me décaler un petit peu. Vous pouvez déposer le pied donc face à moi. Inspirez, les bras parallèles au sol. Et à l'expiration, amenez la main droite vers le tibia droit et étirez tout le côté gauche. Respirez dans le poumon gauche. Je me mets face à vous. Inspirez. Expirez. On bascule de l'autre côté vers une demi-lune au sol. N'hésitez pas, vous pouvez d'ores et déjà vous servir d'une brique si vous le souhaitez ou pas. Là encore, le talon bien flex. On retrouvera ça dans nos équilibres. Talon bien flex. Jambes dynamiques. Sommet du crâne vers l'avant et talon vers l'arrière. Peut-être que vous pouvez amener le bras droit vers le biceps pour étirer davantage le flanc droit. Inspirez. Et à l'expiration, je vais ramener le bras droit vers le sol. Et on va retrouver notre guerrier 3 au sol. Inspirez et expirez, ramenez le genou au sol. On est parti de l'autre côté. C'est la jambe gauche qui pousse loin vers l'arrière, comme si vous vouliez enfoncer un mur imaginaire. Ça, on va le retrouver dans notre guerrier 3. On va le retrouver dans notre demi-lune, Ardha Chandrasana. Inspirez. Expirez, je ramène le genou gauche à côté de l'épaule gauche. Allongez le pied, la jambe gauche et déposez le pied au sol. Amenez le pied vers la gauche, bras parallèles au sol. Inspirez. Expirez, la main gauche vers le tibia gauche. Allongez tout le flanc droit. Ne vous effondrez pas. Ici, au contraire, imaginez un fil imaginaire, le fil si vous l'imaginez, qui vous tracte vers le ciel. Inspirez. Expirez, basculez de l'autre côté pour trouver votre demi-lune au sol, avec ou sans brique sous la main. Toujours cette conscience de mon talon qui pousse vers l'arrière et peut-être que le biceps va venir près de l'oreille. Absorbez bien le nombril. Inspirez. Et à l'expiration, on va revenir face au sol pour notre guerrier 3 à nouveau. Je me remets dans le bon sens. Inspirez. Expirez. Redéposez le genou au sol. On va venir s'asseoir sur les talons. Et comme si un fil imaginaire tractait le pubis vers l'avant, on va inspirer. Et à l'expiration, bien engager le plancher pelvien, le nombril et remonter. Amenez la jambe droite vers l'avant. Inspirez. Expirez. Amenez les mains sur le tapis, soit au sol, soit vous pouvez vous servir de vos briques. Crochetez les doigts de pied arrière. Inspirez. Et expirez, on soulève le genou et on se redresse. Ici, essayez simplement de tester. Si j'écarte un petit peu les pieds, est-ce que ça m'aide à me stabiliser?
c'est-à-dire les pieds latéralement, hein, vers les bords latéraux de votre tapis. Inspirez et à l'expiration, doucement, reposez le genou au sol. On change de côté. Le pied gauche vers l'avant. Inspirez. Expirez, amenez les mains au sol ou sur les briques. Envoyez le coccyx vers le sol pour estomper les courbures du bas du dos. Crochetez les doigts de pied arrière, soulevez le genou, expirez, absorbez le nombril, remontez. Là encore, essayez d'explorer cette posture. Est-ce que si j'écarte un petit peu les pieds, ça me permet d'être plus stable? Reposez délicatement sur une expiration le genou arrière au sol. Amenez à nouveau les mains sur les briques et ramenez le pied vers l'avant du tapis. On vient prendre notre flexion avant, relâcher la tête. Les jambes sont pour l'instant bien fléchies. Et on va inspirer. Expirez, absorbez le plancher pelvien, le nombril. Gardez cet engagement et inspirez, remontez vertèbre par vertèbre. Ou si vous avez l'habitude, vous pouvez bien sûr remonter en dos plat. Et on est parti pour 3 petits flots. Gardez les briques pas trop loin, vers l'avant du tapis. Et on va commencer simplement par positionner notre Tadasana. Donc pour ça, les pieds dans le tapis, soit sous les hanches, soit les orteils ensemble, suivant ce qui est confortable pour vous. Vous pouvez fermer les yeux, activer les quadriceps, dirigez légèrement le coccyx vers le sol, encore une fois pour estomper les courbures du bas du dos, les omoplates qui s'emboîtent pour laisser les épaules s'ouvrir légèrement, sommet du crâne vers le ciel. Et dans cette posture, les paumes de main peuvent se diriger vers l'avant ou l'une face à l'autre. Choisissez une posture qui reste confortable pour vous. Et essayez de voir un petit peu ce qui se passe, si le poids se porte vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche. Essayez de faire vaciller votre Tadasana pour explorer les sensations dans une diagonale, dans l'autre. Vous pouvez bien sûr ouvrir les yeux si ça devient trop désagréable et si vous avez l'impression d'être sur un bateau ivre. Mais sinon, préférez peut-être garder les yeux fermés si c'est possible. Et puis on va revenir positionner notre poids équitablement entre les 2 pieds. Et entre les 3 points sous chacun des pieds, la boule sous le gros orteil, la boule sous le petit orteil et le talon. Sentez votre verticalité qui s'installe, stable. Puis vous pourrez doucement ouvrir les yeux et revenir à chaque fois entre les flots dans cette posture. Inspirez, amenez les bras vers le ciel. Et expirez, amenez le genou droit vers la poitrine. Fléchissez la jambe de terre. Expirez, envoyez la jambe droite vers l'arrière. On vient prendre une fente haute. Alignez bien les hanches face au tapis. Et si vous le souhaitez, sur une expiration, on va monter sur les doigts de pied avant. Vous allez peut-être sentir beaucoup d'instabilité. Si c'est trop délicat pour la cheville, ne le faites pas. Restez le talon bien ancré dans le sol. Sinon, travaillez votre équilibre. Essayez peut-être de voir en écartant latéralement les pieds. Qu'est-ce que ça donne? Inspirez. Expirez, redéposez le talon au sol. Et on dépose le talon droit également au sol pour venir trouver notre guerrier 2. Positionnez bien votre guerrier 2 avec la tranche externe du pied arrière qui pousse bien dans le tapis. C'est le cerveau de notre posture. Inspirez. Et peut-être qu'à l'expiration, on va monter sur les orteils. Peut-être pas, vous pouvez tout à fait rester dans un guerrier 2 classique. Inspirez. Expirez, renversez votre guerrier 2. Les côtes gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, basculez vers l'avant, c'est le coude gauche qui vient sur le genou gauche. Bras droit dans le prolongement du corps.
peut-être que le regard se porte vers le ciel. Poussez bien le coude dans le genou. Inspirez. Expirez. Redéposez le talon au sol s'il était soulevé et venez vous redresser. Inspirez. À l'expiration, on va porter le poids vers l'avant pour venir dans notre demi-lune. Pour ça, vous pouvez saisir une brique, la placer à l'avant de votre pied et basculer le poids doucement, délicatement vers l'avant. On pense toujours à ce talon qui pousse vers l'arrière. Essayez de venir déposer votre dos sur un mur imaginaire. Le regard au sol, ou alors peut-être que le regard se dirige vers la main du haut. N'hésitez pas bien sûr à déposer la main du haut sur la hanche. Et venez essayer d'ouvrir cette poitrine. Vous pouvez bien sûr enlever la main de la brique si vous le souhaitez pour tester votre demi-lune sans brique. Mais alors, l'engagement des abdominaux va devoir être encore plus important. Inspirez. À l'expiration, fléchissez la jambe de terre et délicatement transférez le poids vers l'arrière. On revient au centre. Inspirez. Expirez. Repassez dans votre fente haute. Inspirez. Expirez, basculez à nouveau le poids vers l'avant, genou droit, de manière plus jolie que moi, vers le buste. Et on va venir prendre la pose de l'arbre. Soit la plante de pied se met, si vous avez l'habitude, à l'intérieur de la cuisse. Mais vous pouvez tout à fait positionner votre arbre au niveau du mollet ou au sol si vous sentez en particulier que la jambe est en train de tétaniser. Pas de torture. Inspirez. Et doucement expirez. On va venir déposer délicatement le pied au sol, relâcher les mains. Et on va faire ça de l'autre côté. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, c'est le genou gauche qui vient vers la poitrine. Fléchissez la jambe de terre, envoyez la jambe gauche vers l'arrière. On passe dans notre fente haute. Prenez le temps de trouver le juste écart entre les pieds. Et on va peut-être passer sur la pointe de pied avant. Ce n'est qu'une variation, simplement pour vous faire sentir la différence en fonction de la surface du pied qui est au sol. Inspirez. Et à l'expiration, redéposez le talon, puis déposez le talon arrière au sol pour venir trouver votre guerrier 2. Le pied arrière bien ancré dans le tapis, inspirez. Expirez, peut-être que vous allez pouvoir décoller le talon du pied avant. Les épaules restent bien au-dessus des hanches. Inspirez. Expirez, renversez votre guerrier. Étirez les muscles intercostaux du côté droit. Inspirez, expirez vers l'avant. Le coude droit sur le genou droit. Repoussez le genou avec le coude. Ne perdez pas la conscience dans votre pied arrière qui est toujours bien ancré dans le tapis. Inspirez, expirez, déposez délicatement le talon au sol et on se redresse. Prenez une belle inspiration au centre et expirez. Venez trouver votre demi-lune Ardha Chandrasana avec le support de la brique pour commencer. Essayez d'ouvrir la posture en amenant la hanche gauche par-dessus la hanche droite. Toujours le pied arrière dynamique, le talon qui tracte vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Et peut-être que vous allez pouvoir enlever votre main de la brique. Le regard au sol ou le regard face à vous, peut-être même vers le ciel. Inspirez. Expirez, fléchissez la jambe avant. Redéposez le pied arrière au sol. Inspirez. Expirez. On revient face à l'avant du tapis. Inspirez. Expirez, poids vers l'avant, genou gauche vers la poitrine. Venez prendre
la pose de l'arbre de l'autre côté. N'hésitez pas à passer directement avec les orteils au sol. Ou alors, explorez la posture. Évitez juste le pied sur le genou. Main au niveau du cœur. Et poussez bien dans le pied de terre. C'est ce qui va vous donner la force de tenir dans la posture. Engagez bien le centre. Fixez un point au sol. Inspirez. Et expirez. Relâchez la posture. Deuxième petit flot. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, le genou gauche vers la poitrine. Basculez, jambe droite loin à l'arrière du tapis. Inspirez. Expirez, déposez le talon arrière au sol pour un guerrier de transitoire. Tendez la jambe avant, les deux pieds à 45 degrés. Inspirez. Expirez, glissez contre un mur imaginaire. Les omoplates ensemble. Coccyx vers le sol. Inspirez. Et expirez, montez sur les orteils du pied droit. Gardez les épaules au-dessus du bassin. Inspirez. Et à la prochaine expiration, le coude droit vient sur la cuisse droite. Et le bras gauche dans le prolongement du flanc gauche. N'hésitez pas bien sûr à déposer votre talon au sol à tout moment. Inspirez. Expirez, revenez au centre, tendez les jambes, ramenez les orteils du pied droit vers l'intérieur, pied gauche vers l'avant. Inspirez. Expirez, fléchissez la jambe avant et venez retrouver votre fente. Inspirez. Expirez, basculez vers l'avant pour venir trouver votre guerrier 3. Alors je vous propose de mettre les mains sur les briques pour commencer. Venez trouver leur juste place. Les mains sous les épaules, vous avez le droit de les bouger. Ces briques pour trouver votre juste posture. Le pied arrière qui tracte vers l'arrière, bien flex. Les orteils du pied arrière vers le sol, sommet du crâne vers l'avant. N'hésitez pas à fléchir la jambe de terre. Et si vous le souhaitez, vous pourrez amener les mains au niveau du cœur. Engagez bien le centre. Inspirez. Expirez, fléchissez la jambe de terre si elle est étendue et ramenez le genou droit vers la poitrine. On va à nouveau venir dans la pose de l'arbre. Choisissez votre variation. Et cette fois-ci, on va amener les bras de part et d'autre du corps. Pouce vers le ciel. Inspirez. Expirez, venez regarder la main droite. Une inspiration. Expirez, on vient regarder la main gauche. Inspirez. Expirez, venez regarder au centre. Inspirez, bras vers le ciel. Et peut-être que le regard vient se porter sur vos mains. Une belle inspiration. Expirez, relâchez doucement. Et à nouveau, répartissez le poids dans les deux pieds. On est reparti de l'autre côté. Inspirez, bras vers le ciel et expirez, amenez le genou gauche à la poitrine. Le pied vers l'arrière, on vient trouver notre fente. Inspirez et expirez, déposez le talon gauche au sol. Trouvez votre guerrier 2. Tendez la jambe avant, les pieds à 45 degrés. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez à nouveau, venez trouver votre déesse. Inspirez. Expirez, peut-être que le talon gauche se décolle. Peut-être pas. Inspirez. Expirez, le coude gauche sur la cuisse gauche. Et la main droite dans le prolongement du buste. Repoussez la cuisse avec le coude. Le regard peut-être vers le ciel. Et respirez, pas d'apnée. Inspirez. Expirez, redéposez le talon au sol, revenez au centre. Tendez les deux jambes, ramenez les orteils du pied gauche à l'intérieur, pied droit vers l'avant. Inspirez, expirez, fléchissez la jambe avant, revenez dans votre fente haute. Inspirez,
Expirez, basculez vers l'avant. On vient trouver notre guerrier 2 soutenu de l'autre côté, notre guerrier 3, pardon, soutenu de l'autre côté. Là encore, trouvez la juste place des briques et dynamisez la jambe arrière. Les deux hanches regardent vers le sol. Et peut-être que les mains viennent se porter vers le cœur. Pas d'apnée, mais un centre bien engagé. Respirez à l'intérieur de la cage thoracique. Et à l'expiration, fléchissez la jambe de terre, ramenez le genou gauche vers la poitrine et venez trouver votre arbre. À nouveau, choisissez la variation qui est bonne pour vous. Écartez les bras, pouce vers le ciel. Inspirez et expirez, tournez le regard vers la gauche. Inspirez. Expirez, on fait le chemin de l'autre côté, vers la droite. Inspirez. Expirez au centre, poussez bien dans le pied de terre pour rester fort. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, peut-être que le regard monte vers le plafond. Des racines qui poussent sous votre pied tellement vous poussez dans le sol. Et expirez, relâchez doucement la jambe, le bras. On est parti pour un dernier petit flot, un dernier mini flot. Et on commence par la même transition. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, genou à la poitrine, donc le genou droit. Et ensuite, on va faire basculer le poids vers l'arrière pour retrouver notre fente haute. N'hésitez pas à réajuster à chaque fois cet écart. Inspirez. À l'expiration, tournez vers la gauche et amenez la main droite vers le sol. N'hésitez pas à vous servir d'une brique. Et n'hésitez pas à déposer le genou au sol. Le regard peut-être qui se porte sur la main gauche pour terminer la torsion. Inspirez. Expirez, allez un peu plus loin. Là encore, même si ce n'est pas une posture d'équilibre, essayez de stabiliser la posture, stabiliser les hanches. Inspirez. Expirez, le bras gauche vers le sol. Une inspiration. Et on expire, on se redresse dans notre fente haute. N'hésitez pas à déposer le genou arrière, bien sûr, au sol. Inspirez. Expirez, on va venir se faire un gros câlin avec le bras droit qui passe sous le bras gauche. Je mets mes mains sur mes omoplates et j'essaye d'écarter mes omoplates. Inspirez. Expirez, relâchez les bras. Et à nouveau, on va venir croiser le bras droit sous le bras gauche. Entrecroisez les doigts pour trouver les bras de l'aigle. Les coudes vers l'avant. J'inspire. Et à l'expiration, poids vers l'avant. Genou vers la poitrine. Ça change les choses d'avoir les bras qui sont dans les bras de l'aigle par rapport à la position plus classique. Venez déposer votre cheville au-dessus de votre genou. Et on va venir s'asseoir pour une variation de l'aigle. Le regard peut se porter vers le sol. Et peut-être que vous allez passer dans la posture totale de l'aigle avec la cuisse droite qui vient par-dessus la cuisse gauche. Vous pouvez tout à fait déposer les orteils au sol ou sur une brique. Ou alors venir tricoter et enrouler complètement le tibia droit derrière le mollet gauche. Essayez d'aligner toutes les articulations, chevilles, genoux, épaules, coudes. Inspirez et expirez doucement avec contrôle. Venez redéfaire la posture et retrouvez votre Tadasana. Rééquilibrez les deux côtés. Et on est parti de l'autre côté. À nouveau, maintenant vous connaissez, on inspire les bras vers le ciel. Et on expire le genou gauche vers la poitrine. Inspirez et expirez, on va basculer vers l'arrière. Trouvez votre fente, ici. Inspirez et expirez, tournez vers la droite. Main gauche qui vient au sol ou sur une brique.
Ici, peut-être que l'équilibre est un peu vacillant. N'hésitez pas à écarter latéralement les pieds, légèrement, de quelques centimètres, pour stabiliser cette posture. Le regard vers le ciel ou peut-être vers le sol. Essayez de voir, est-ce que ça change la stabilité de la posture? Inspirez. Expirez, bras droit vers le sol. Et on va se redresser dans notre fente haute. Inspirez. Expirez, le bras gauche sous le bras droit. Venez faire un gros câlin. Amenez les omoplates loin l'une de l'autre. N'hésitez pas bien sûr à déposer le genou au sol. C'est bien sûr disponible à tout moment. Sentez l'espace à l'arrière du dos qui se crée. Inspirez. Expirez, relâchez les bras. Et à nouveau bras gauche sous le bras droit. Fléchissez les coudes. Venez trouver les bras de l'aigle. Vous pouvez bien sûr laisser la paume des mains, le dos des mains face à face ou la paume des mains ensemble. Éloignez les coudes du buste. Inspirez. Et à l'expiration, poing vers l'avant. Explorez. Hop, c'est plus difficile. Hein. Je titube, je vacille. Et on va venir amener le genou d'abord à la poitrine. Et puis déposer la cheville au-dessus de la jambe droite. Venez vous asseoir. Fixez un point au sol ou un point devant vous. N'hésitez pas à vraiment explorer l'importance du regard dans les équilibres. Et peut-être que vous allez amener la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite. Soit les orteils vers le sol ou sur une brique. Soit je viens tricoter. Et j'essaye de montrer mes doigts de pied de l'autre côté de la cheville droite. Inspirez. Expirez, descendez peut-être un tout petit peu plus bas. Inspirez. Et expirez doucement avec contrôle. Relâchez la posture, les bras, les jambes. Et déposez le pied au sol. Répartissez à nouveau le poids de part et d'autre de vos pieds, sur le pied gauche, sur le pied droit, équitablement, pour retrouver une stabilité. Ancrez à nouveau la boule sous le gros orteil, sous le petit orteil, sous le talon, dans le tapis. On va fermer les yeux et on va, si c'est confortable, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste pour tester. Si c'est confortable, on va aller vers le sol avec les yeux fermés. On va inspirer, amener les bras vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez pouvoir plonger vers l'avant. Alors fléchissez bien les jambes. Hein. On vient trouver notre flexion avant, Uttanasana. Amenez les mains au sol. Et amenez un pied puis l'autre vers l'arrière du tapis. Les genoux au sol. Et on vient trouver Balasana, la pose de l'enfant. Amenez les fessiers vers les talons. Les yeux toujours fermés. Et cette fois-ci, relâchez les avant-bras dans le tapis. Les mains sous les épaules. Poussez dans les mains. Redressez-vous. On va venir s'asseoir sur les fessiers. Pour un petit équilibre sur les fesses. Quelque part, c'est un petit peu ça. On va faire le bateau. Dans le bateau, on va bien ancrer donc nos os fessiers. Dans le tapis, on va essayer de garder cet équilibre sur les os fessiers. Les genoux sont fléchis. Je vais venir simplement déposer la pointe des pieds au sol. Le dos est bien droit, le ventre bien absorbé. Je peux venir placer les mains à l'arrière de mes cuisses, à inspirer. Et à l'expiration, décoller les bas de jambes. Je peux également bien sûr rester avec les orteils au sol. Peut-être que si c'est accessible, je peux relâcher mes cuisses en essayant de garder ce positionnement des os fessiers dans le sol. Inspirez. Expirez. Absorbez bien le nombril. On garde cette sangle abdominale complètement engagée. Inspirez.
Et expirez doucement, redéposez au sol. Vous pouvez saisir vos genoux et venir vous réasseoir. Laissez tomber les genoux de part et d'autre. Et tendez la jambe droite. La main gauche vers le fessier gauche. À vous de trouver un petit peu l'espace. On va simplement ouvrir le cœur. On va prendre une inspiration. Expirez. Envoyez les hanches vers le ciel. Déployez le bras droit. Ouvrez la poitrine, ouvrez les hanches. Inspirez. Et expirez. Redéposez les fessiers au sol. Fléchissez à nouveau la jambe droite. Allongez la jambe gauche. Main droite au sol. Inspirez. Et expirez. On amène les hanches vers le ciel, le bras gauche vers le ciel, ouvrez la poitrine. Simplement pour prendre une petite ouverture de cœur avant de terminer la séance. Inspirez et expirez, redéposez les fessiers au sol. Repassez avec les plantes de pied face à face, toujours les os fessiers bien ancrés dans le tapis. Attrapez vos deux pieds avec vos mains. Et on va inspirer, allonger la colonne. Et à l'expiration, tournez le nombril vers la droite, puis la poitrine vers la droite, bras droit vers l'arrière. Regardez vers l'arrière si les cervicales sont confortables. Et ici, un petit twist pour terminer la séance. Inspirez. Expirez, ramenez la tête, le bras, les épaules et le nombril au centre. De l'autre côté, inspirez. Et expirez du côté gauche. Ici simplement, pas de performance, simplement on clôture cette pratique avec quelques petits mouvements de colonne. Inspirez. Expirez, relâchez, revenez au centre. Et c'est le moment de venir s'allonger. Comme d'habitude, prenez vraiment le temps d'installer votre Shavasana, d'allonger les vertèbres au sol et de trouver le juste positionnement de la base du crâne, des omoplates, des bras et des jambes également. Explorez une posture qui vous permet une immobilité confortable et un relâchement complet. S'il n'y a qu'une posture à faire dans la pratique, c'est celle-ci. Après cette pratique, on vient infuser ce que l'on a fait. On vient rééquilibrer tout ce qui a été fait, rééquilibrer notre énergie, la laisser circuler. Et puis vous pourrez revenir à votre souffle, l'observer à nouveau. Observez l'inspiration, sa durée, sa qualité, et l'expiration, sa durée, sa qualité. Peut-être comparer à votre respiration de début de pratique, sans juger, simplement en observant. Et vous pouvez vous servir de chaque expiration pour laisser l'inutile dans le sol. L'inutile, c'est par exemple le jugement de vous-même. C'est par exemple le perfectionnisme, à vous de voir, ce dont vous n'avez plus besoin. Peut-être la peur, peut-être la colère, à vous de voir. Laissez à chaque expiration cela dans le sol. Et à l'inspiration, vous pourrez au contraire
Amenez des émotions positives, des choses dont vous avez besoin, peut-être du calme, de la joie. Peut-être d'autres choses, du lâcher-prise. Ce qui vous semble bon. Servez-vous vraiment de cette respiration pour communiquer avec vos émotions. Une respiration pour équilibrer ces émotions. Prenez une profonde inspiration pour remplir vos poumons de ce dont vous avez besoin et votre corps tout entier. Et puis une deuxième fois. Et puis une troisième fois. Accueillez ce que vous avez envie d'accueillir. Et puis tout doucement, vous pourrez inviter le mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, dans vos chevilles et dans vos poignets. Vous pourrez peut-être, si vous le souhaitez, ramener les genoux à la poitrine et délicatement rouler d'un côté puis de l'autre pour faire un petit massage du bas du dos. Et là encore, sentir l'équilibre d'un côté, de l'autre. Rouler un peu plus fort d'un côté, de l'autre. Et puis vous pourrez relâcher la pause, basculer sur un côté. Sur le côté droit, si vous avez envie d'énergie, et sur le côté gauche, si vous avez envie de douceur. Restez ici quelques instants, encore les yeux fermés. Et puis à votre rythme, vous pourrez vous redresser, venir me rejoindre en tailleur ou à genoux. Allongez à nouveau la colonne. Ancrez bien les os fessiers dans le tapis ou alors au niveau de votre talon, de la brique si vous avez mis une brique sous vos fesses. Sentez votre verticalité, votre stabilité, votre équilibre. Prenez une grande inspiration. Expirez, amenez les mains devant le cœur. Et à nouveau une belle inspiration. Expirez, amenez le front vers les doigts. Un signe de gratitude envers vous-même. Et je vous dis namasté. Merci à vous, bravo à vous pour cette thématique sur les équilibres. Une thématique pas évidente, qu'on rencontre très souvent. On reverra d'autres équilibres et puis j'en mets très souvent de toute façon dans mes flows. Et l'équilibre, finalement, on a vu, c'est partout, c'est même dans des postures qui ne sont pas dites d'équilibre. Donc voilà, prenez le temps de progresser sur ce chemin. C'est un chemin qui est long, il faut y aller avec bienveillance et avec joie parce qu'on progresse toujours mieux avec joie. Je vous dis à très bientôt et je vous donne rendez-vous bien sûr dans ma newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire et puis sur les réseaux, sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!